Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour mes favoris du mois d'octobre. Donc tout d'abord, niveau maquillage, il n'y a pas eu tant de choses que ça puisque j'ai pas eu trop de choses nouvelles ce mois-ci qui sont rajoutées à ma routine, mais il y en a eu quelques-unes. Il y en aura sûrement beaucoup plus au niveau du favori du mois de novembre puisque là j'attends la fin de la semaine pour aller me procurer le nouveau look NARS, tout ce qui est palette de Noël, tout ça. Donc après il y aura plein de vidéos à propos de ça. Donc pour commencer mes favoris, un baume à lèvres que j'ai acheté en grande surface parce que en fait aux États-Unis ça faisait un moment que c'était sur le marché et que c'était un produit qui était assez aimé. Donc je me suis procuré un Maybelline Baby Lips et le violet comme ça il s'appelle Peach Kiss et donc le tube est marronné pêche. Goût sucré. Une vraie sensation d'hydratation, c'est super agréable, ça reste vraiment là au niveau de la journée. Un petit effet légèrement satiné au niveau du baume en lui-même, parce qu'il est pêche avec des tout petits irisés. Donc honnêtement, un baume que j'ai beaucoup aimé, genre je le mettais dès que j'étais en train de mettre tout ce qui était crème de jour, contour des yeux. En même temps je mettais le baume à lèvres, puis après je peux commencer ma routine de maquillage. Et honnêtement mes lèvres je les ai trouvées beaucoup plus hydratées. J'ai adoré, enfin, c'est fun, c'est coloré légèrement, c'est doux, ça a une odeur sucrée, enfin, il a tout pour me convaincre en tant que baume à lèvres quoi. Donc voilà. Ensuite, autre produit lèvres que j'ai redécouvert puisque je l'avais déjà dans ma collection depuis plusieurs mois. Donc on va dire que je l'ai retrouvé en faisant le rangement dans mon make-up. Et je l'adore toujours autant. C'est le NARS Velvet Matte Lip Pencil dans la teinte Dolce Vita, qui est la teinte que j'ai aujourd'hui et j'adore. Mat, une espèce de crème, comme si on appliquait une mousse mat sur les lèvres et une bonne tenue comme tout ce qui est mat. La couleur Dolce Vita je trouvais vraiment excellente. Donc voilà, petit favori de ce mois-ci. Ensuite j'ai deux vernis à ongles pour ce mois-ci. Donc le premier vous avez déjà vu parce que j'ai fait une vidéo où je l'ai appliqué parce que c'était une structure et un fini différent. C'est le OPI Liquid Sand dans la teinte Alcatraz Rocks, donc qui était dans l'édition limitée San Francisco. Donc voilà, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai mis plusieurs fois ce mois-ci. Ce que j'aime, c'est que je mets une couche. Si je la mets plus ou moins épaisse, elle peut déjà être complètement opaque. Et que la deuxième couche, j'avais vraiment un résultat top. Le fait de ces granulés, je trouve qu'il y a une meilleure tenue. Ça agrippe mieux à l'ongle. Donc honnêtement j'ai beaucoup aimé, puis j'aime bien ce côté bleu nuit avec des irisés dorés, que ce soit les irisés qui soient ces fameux granulés, donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais je l'aimerais limite même en vernis classique avec cette couleur là parce que je la trouve absolument sublime. Donc voilà. Ensuite deuxième vernis, alors c'est un vernis Chanel. Les vernis Chanel pour moi ont une tenue de merde et un pinceau fin ridicule. Donc ça déjà, ce vernis ne l'enlève pas de cette catégorie. Mais la couleur est juste divine. C'est la dernière couleur qu'ils ont sortie chez Chanel, la dernière couleur permanente qu'ils avaient sortie chez Chanel déjà depuis, je crois, juillet, août, il me semble. C'est le 583 qui s'appelle Taboo. Donc en fait c'est un violet avec des irisés dorés et des irisés rouges qui fait qu'il a un reflet rouge et parfois prune en fait. Et voilà. Enfin moi j'adore cette couleur, je la trouve sublime pour l'automne, donc je l'ai mis ce mois-ci. Ensuite ce qui me reste en termes de produits, c'est des produits corps, puisque j'ai été assez penchée sur les soins corps dernièrement. Donc j'ai un gommage et j'ai une crème pour le corps. Mais il y en aura sûrement une autre le mois prochain que je suis en train d'essayer en ce moment. Donc mon gommage préféré, enfin je l'ai en deux fois, je sais pas si c'est des formats différents. Pourtant c'est tous les deux de 200 ml, je crois qu'il y en a un pour ma mère, un pour moi. C'est de chez Clarins, donc c'est le gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou. Moi j'aime beaucoup ce gommage, les grains sont très fins et j'ai vraiment l'impression d'exfolier. Je sens vraiment une vraie exfoliation. Moi j'aime quand les gommages ont soit des gros grains, soit bien abrasifs. Parce que moi au niveau par exemple des jambes, j'ai la peau très sèche et j'ai énormément de peau morte de ce point de vue là. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir un gommage bien abrasif et celui-ci a fait plus que l'affaire. Voilà. Et enfin un dernier, donc crème corps, donc c'est de chez Kirines. Et donc c'est le Body Wrap Hydra Fraîcheur. Donc en fait il y a plusieurs textures du Body Wrap. Vous avez une texture sorbet, une texture baume,
Vous avez le gommage également. Et donc là c'est la texture crème sorbet hydratant. Donc c'est une texture très fluide. Donc c'est une texture un peu gel comme ceci. Un peu brillante en transparence. Et il y a vraiment ce côté fraîcheur dans cette texture là. Vous avez vraiment un côté très léger, très galbant, très fraîcheur. Presque sans jambes lourdes tellement vous avez ce côté fraîcheur et légèreté que ça apporte. Et l'odeur est juste délicieuse également. Donc voilà pourquoi ça a été mon baume corps préféré de ce mois-ci. Et pour finir ce mois-ci, vous avez le droit à une petite favori application de ce mois-ci. Et bon, elle n'est pas sortie d'aujourd'hui, hein, je vous rassure. En fait, j'avais déjà Temple Run, le classique. Et depuis très longtemps, ils ont sorti le Temple Run 2 sur le Play Store. Enfin, ouais, le Play Store. Et je l'avais jamais téléchargé, je ne sais pas pourquoi. Je me disais que ça allait pas avoir beaucoup de différence avec le 1. Et en fait, juste, j'adore le 2 quoi, mais complètement. Alors Temple Run 2, moi j'adore. Vous avez beaucoup de variétés au niveau du décor, ça change vraiment beaucoup. Le 1 était très monotone au niveau du décor, là ça change énormément, ça bouge énormément, vous avez plein d'actions, vous avez des cordes, vous avez des petits trains dans des rails. Enfin honnêtement, celui-ci est très très diversifié. Tout ce concept de mission toujours pour essayer de vous tenir en haleine à continuer de jouer, mais dans l'ensemble celui-ci il est vraiment fun et il permet vraiment de vous laisser jouer vraiment plus longtemps. On va dire que vous n'êtes pas lassé au bout d'une dizaine de parties vraiment, et c'est ça j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était tout pour mes favoris du mois d'octobre, même s'ils ont été courts j'espère qu'ils vous ont plu. Donc comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner. Bye!